بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا بعوزتك يا أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا وأعداء الدين بعوزتك يا أرحم الراحمين فيا أيها السادة الأعزاء أقرأ عليكم تحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. La louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Le salut d'Allah sur le sceau des prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent, ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, chers frères en islam, frères en Dieu, je vous adresse la salutation fraternelle, la salutation des gens élus du paradis, qui n'est autre que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah soit sur vous. Et après ça, Inch'Allah, nous allons continuer notre interprétation du Saint-Coran. Hier, je disais qu'hier nous étions arrêtés sur le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous disait, d'abord Allah a interrogé, il dit que قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ. Si le châtiment divin ou l'heure du jugement dernier vous surprenait, feriez-vous appel à une autre divinité que Allah subhanahu wa ta'ala, أغير الله تبغون إليه أغير الله تدعون إليه أو أغير الله تدعون إن كنتم صادقين, qui en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala vous allez appeler en dehors de lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, répondez-moi en toute sincérité si vous êtes du nombre des véridiques. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. C'est vers Allah subhanahu wa ta'ala que nous allons retourner encore pour chercher refuge et la protection. Et Allah subhanahu wa ta'ala de nous alléger, ou bien déjà d'alléger leur châtiment si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ. Au moment où un mal vous arrive, c'est en ce moment que vous oubliez vos associations. Tout ce que vous prenez pour associer à Allah subhanahu wa ta'ala, vos divinités, vous les oubliez. C'est à seul Allah subhanahu wa ta'ala de lui que vous vous rappelez pour demander son refuge auprès de lui. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est des communautés qui sont venues avant vous. Nous avons envoyé aussi des messagers. Quand ces messagers sont venus,
فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sur ces communautés que nous avons envoyées avant vous, nous avons fait descendre des adversités et des détresses sur eux. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, afin qu'elles nous implorent. Nous avons envoyé ces difficultés, ces problèmes sur ces communautés pour qu'ils reviennent à la raison et demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَعَثُنَا تَضَرُّعًا. Ce qu'ils sont en train de faire, si nous, Allah subhanahu wa ta'ala, notre rigueur les venait soudainement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Allah subhanahu wa ta'ala revient encore. Quand nous envoyons nos épreuves, nos tentations sur des communautés, c'est pour qu'ils prennent conscience. Mais il y a d'autres, quand Allah subhanahu wa ta'ala envoie des punitions et consorts comme ça, walakin kasat qulubuhum, leur cœur devient de plus en plus dur. Et Satan vient enjoliver ce qu'ils font. Quant à eux, ce qu'ils sont en train de faire, ils voient que c'est bon. Pourtant, c'est mauvais de la part d'Allah. Pourquoi? Ils continuent de le faire. Ils voient que les œuvres qu'ils sont en train de faire, c'est bon. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous revenons, ou bien nous retournons dans un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit que lorsque vous faites du mal, et que Allah subhanahu wa ta'ala ne vous surprend pas par sa punition, il ne vous arrête pas, ne pensez pas que c'est bon pour vous. Dans un hadith, il dit que lorsque Dieu veut donner longévité et prospérité à un peuple, il lui accorde la chasteté et la modération. Quand Allah subhanahu wa ta'ala veut d'un peuple du bien, il ne veut pas les punir. Allah subhanahu wa ta'ala va faire de telle sorte que ce peuple-là, tout ce qu'il veut faire, c'est avec modération. Il ne dépasse pas les limites. Et il va encadrer ce peuple-là. Ils n'auront pas trop d'envie, l'envie de faire n'importe quoi. Allah subhanahu wa ta'ala les protège. Ils sont dans le cadre de la volonté de Dieu à chaque fois. Jusqu'à la mort va venir les trouver, ils vont mourir, aller au paradis. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas d'un peuple du bien, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre une porte de perversité sur eux. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala va faire qu'ils sont pervers. Nous avons en arabe ce qu'on appelle al-istidraj. Al-istidraj, quand Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas des gens du bien, tout ce qu'ils font comme mauvais, ça réussit. Ça réussit. Ce qu'ils entreprennent comme mauvaise chose, Inch'Allah, ça marche. Et remarquez, toi qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, chacun va faire le bien, là-bas ça réussit. Le jour où toi tu décides de les imiter, tu arrives, on t'arrête. Et souvent même, on se dit que voilà, moi autre Dieu m'aime pas. Voilà, Dieu m'aime pas. Les autres font ça là, ça marchait bien. Aujourd'hui seulement, moi je vais faire, voilà ce qui m'est arrivé. Donc pour toi c'est quoi? Allah ne veut pas de toi. Pourtant c'est le contraire. Quand Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi du bien, il ne t'ouvre pas les portes du mal. Quand tu veux faire un mal, il bloque. Tu retournes de ce côté, tu veux faire du mal, il bloque.
Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas des gens du bien, wallahi, tout ce qu'ils entreprennent, ça marche. C'est pourquoi à chaque fois il envoie Satan auprès d'eux. Il les donne des réflexions, il les donne des idées. Il faut faire comme ça, vous allez réussir. Ils font, ça réussit. Ils tournent de ce côté, faites comme ça réussit, ça marche. Quand Abu Jahl était à la Mecque, ils ont utilisé les moyens, tous les moyens pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, anéantir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'a pas marché. Oh! C'est là, ils ont changé d'idée. Maintenant, ce qu'il faut, il faut qu'on va le tuer. Il faut qu'on va tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, comment on va faire? Tout le monde est là. Si c'est moi qui le tue, on va m'accuser. Si c'est toi seul qui le tue, on va t'accuser. Satan s'est transformé en un bon conseiller. Il allait murmurer à Abu Jahl. Ce que nous allons faire, nous avons des tribus ici. Donc dans chaque tribu, on choisit une personne, un garçon. Des garçons forts. Les Moba vont emmener un. Les Kotokoli vont emmener un. Les Mossi vont emmener un. Les Tchokosi vont emmener un. Les Aoussa vont emmener un. Les Bassar vont emmener un. Les Kabiens vont emmener un. Chacun va emmener un. Et ensemble maintenant, chaque communauté réunie, nous arrivons d'un même coup, nous le tuons. Maintenant, son sang est versé sur toutes les ethnies. On va venir accuser qui maintenant? Donc on accuse les Kotokoli vont dire c'est pas nous seuls. Toutes les communautés. Bon, toutes les communautés contre vous, contre toutes les communautés. Il y a un match. Voilà. Quand Abu Jahl a dit ça, Satan était assis là-bas en tant qu'un vieux. Quand il a fini de dire ça là, Satan a dit que voilà une bonne idée. Et des bonnes idées comme ça ne sort pas chez des gens si ce n'est que des bonnes personnes. Abu Jahl a commencé par faire dans son habit comme ça, et c'est ce qu'ils ont fait. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que cette nuit, ils viendront pour te tuer. Mais voilà ce que tu vas faire. À la sortie, récite-moi ce verset de la sourate Yasin. La nuit venue, ils étaient là, avec leur épée et consort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par réciter la sourate Yasin. Il sortait au niveau du verset وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait, ils ont commencé par dormir. Tous dormaient jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti. Ils sont restés là-bas dans leur sommeil jusqu'au lever du jour. Le soleil s'est levé comme ça. Les rayons solaires frappaient à leurs yeux, ils se sont réveillés. Entrons, il est dedans. Il est rentré voir que c'était Ali qui était couché là-bas. Ils ont raté. Ils sont en train de faire pour eux, Dieu fait pour lui. Donc les frères, quand nous avons nos mal que nous faisons en cachette et que ça continue pas à réussir, ne pensons pas que Dieu nous aime à ce niveau-là que ça réussit. Non. Allah subhanahu wa ta'ala ne se presse pas sur un injuste ou bien un pervers. Allah lui donne le temps nécessaire qu'il faut. Le temps, soit le temps pour lui de se ressaisir, demander pardon et arrêter, demander pardon et revenir sur le droit chemin, ou bien le temps nécessaire pour lui pour qu'il s'approfondisse davantage dans ses erreurs. En ce moment, quand on va le saisir, il n'y a pas de solution. ولكن كست قلوبهم وزين لهم الشيطان
ma kanu ya'maluna. Et Satan a enjolivé, il a rendu joli leurs œuvres, mauvaises actions là. À leurs yeux, c'est meilleur et bon. Hier, c'était sur ce verset nous étions arrêtés. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons démarrer sur le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit que فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. نعم بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فلما نسوا ما ذكروا به أي لما تركوا ما وعظوا به. On les récite mes versets, mes signes. Tout ce qu'on leur disait, ils ont laissé. Ils ont oublié, délaissé ce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé, leur avait dit, leur avait interdit, leur avait ordonné comme bien et interdit ce qui est mauvais. Nasaou. Ils ont oublié. Ils ont abandonné tout ce qu'on les avait récité ou bien on les avait rappelé. Tout ce qu'on les a fait comme un rappel, voilà, ils ont oublié. Nasou. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Fatahna alayhim abwaba kulli shay. Ay min an-ni'am wal khayrat. Istidrajan. Il dit que au moment où ils ont abandonné les lois, abandonné la volonté de Dieu, abandonné le Coran, abandonné les prophètes et entamé ce qui les plaise de leur propre cœur, ce qu'ils veulent faire, au moment où ils ont abandonné tout maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Allah subhanahu wa ta'ala dit que fatana alayhim abwaba kulli shay. C'est en ce moment où nous leur avons ouvert les portes du bonheur, l'abondance, les portes de tout. Ni'am, l'abondance, c'est le mot même. Quand on dit abondance, il y a tout. L'argent, il y a. La nourriture, il y a. Les enfants, il y a. Tout ce dont ils ont besoin, ça est à leur disposition. Et cela va venir dans leur tête que, bon, si ce que nous faisons là, c'était pas bon, Dieu va envoyer tout ça là. Et c'est en ce moment même, ils deviennent encore plus pervers. C'est pourquoi ici, il t'a dit que Allah subhanahu wa ta'ala les a ouvert toutes les portes. Toutes les portes. Abwaba kulli shay. Les portes de toutes choses. Avant, il faut souffrir pour gagner. Non. Maintenant là, dans sa maison même, l'argent vient trouver. Partout où il met son pied, il y a tout. Et en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Hatta iza farihu ma ataw. Bima ataw. Maintenant, ils sont fiers. La joie partout. La joie partout. Haya, ninga, 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 ninga. C'est qu'on dit là, les gens vont dire que oh, les gens hier ont fait du mal, hein? Ils ont fait du mal par oh. Et là, ils étaient trop durs, hein?
On dirait si aujourd'hui on ne trouve pas les mêmes personnes. Nous sommes pires qu'eux. Enfin, pour nous, ça dépasse pour eux. Ou bien ce n'est pas ça. Hey, mon frère, tu cherchais une femme pour marier. Tu vas dans cette famille, on te regarde, toi tu es quoi? Tu vas dans cette famille, on t'appelle, on te met mise à pied. Car à toi, si tu mets encore ton pied ici, tu vas dans l'autre famille, on te dit, hey, attention, on ne veut plus te voir ici. Jusqu'à un moment donné, toi-même, tu as désespéré. À un moment donné, toi-même, c'est le désespoir total. Pour moi, si je vais gagner une femme pour marier, les gars, moi, maintenant, tu reviens, tu dis que toi, aïe, ce que Dieu fait, je le laisse. Tu es là, bras croisés. Peut-être avec les jeunes, la prière, la nuit, c'est la veille. Chaque temps, oh, il sort Allah, 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 Allah. Maintenant que Allah subhanahu wa ta'ala t'a accepté, avant, tu allais chez quelqu'un, ou bien dans une famille, pour aller chercher une femme. Mais cette fois-ci-là, c'est la famille même qui s'est déplacée vers toi. Oh, non, je vais te donner ma fille en mariage. Moi, après viens à la maison. Tu arrives à la maison, voilà, 2, 3, 4 filles. Le papa te dit, regarde parmi elles, celle qui te plaît, tu vas choisir de faire ton mariage, ta femme. Alhamdulillah. C'est celle-ci que je veux. Celle que tu veux, Allah subhanahu wa ta'ala t'aide à faire le choix avec elle. Dieu tourne tes yeux vers celle qui t'aime aussi. Tu mets ton doigt, c'est celle-ci que je veux. Dieu dit c'est fini, bismillah. Elle aussi, Allah subhanahu wa ta'ala met ton amour dans son cœur. Elle t'aime, tu l'aimes. C'est maintenant tu veux montrer à Dieu qui tu es. En ce moment, le travail, avant tu faisais le travail, ça ne marchait pas. Mais depuis le jour où tu as fait le choix de cette fille-là, alhamdulillah, wallah, l'argent commence pas à pleuvoir. Tu n'as même pas encore fait mariage. Partout, par toutes les portes, Allah subhanahu wa ta'ala envoie. Tu sors le matin, ça vient. Le soir, ça vient. Souvent même tu es couché. Il y a même des travaux, toi-même tu refuses. Fatana alayhim abwaba kulli shay. Allah t'a offert des ouvertures. Maintenant tu tiens, la poche c'est propre. Pour faire le mariage, le jour du mariage, d'abord, à un mois du mariage, c'est des photos, c'est des publicités. Hey, tout. Maintenant la famille s'organise. Toi et ta famille, vous dites moi maintenant, pour le jour J du mariage là, a dit je ne veux pas que ça soit le jour J. À 3 jours du mariage, on doit commencer par faire les manifestations. Maintenant on dit que bon, on va prendre ce que joue tam-tam d'appan. On dit qu'aïe, tapon, quel tapon? Donc c'est des mangos. Oh non, 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 qu'aïe, c'est à Lomé. C'est à Lomé. On va déplacer l'orchestre depuis Lomé, de Lomé à Dapan, leur déplacement, leur manger et leur logement et leur prime. C'est dans sa poche. Il y a. Et ce que je suis en train de dire, ce n'est pas une somme de 200 000. Ce n'est pas 250 000, ce n'est pas 300 000, c'est des millions. Ils viennent. Oh! Voilà, tout venu. L'homme est ingrat. L'homme est très ingrat.
Kalla innal insana la yatagha an ra'ahu istaghna inna ila rabbika. Des centaines de mille pour déplacer Satan. Le jour du mariage, on dit Alpha Wade l'idée, l'argent pour les malam, l'imam qui va venir faire le mariage. On dit il y a eu 5 000 ici, ouais. 3 000 pour celui qui va appeler Allah. 3 000 pour celui qui va unir ce mariage-là. Mais des millions, ou bien des mille, des centaines de mille, pour ceux-là qui vont venir mettre en même temps poison dans leur mariage. Est-ce que nous comprenons? Billah allazi la ilaha illa huwa. Mon imam qui est décédé, Imam Moussine, on avait fait un mariage. Ils ont déplacé les gens de Tam-Tam et consorts d'un lieu à un autre pour le mariage là. L'argent de malam qu'on a mis, et difficilement ils ont donné 9 000. Le vieux dit non, c'est insuffisant, augmenté. Wallah, ils sont venus comme ça pour demander pardon qu'on n'a qu'à faire mariage avec comme ça, avec les miettes là. Alors qu'on a versé des centaines de mille pour déplacer des gens pour les danser consorts. L'orchestre. Wallah. Et jusqu'à présent, c'est ce qui se passe. Quand on a dit que maintenant pour faire le mariage, l'argent des malams, on a qu'à poser 20 000, les gens ont commencé par crier, oh 20 000 c'est trop. C'est quoi 20 000, les gens se lamentent. Au même moment, on a oublié qu'on a déposé des centaines de mille pour l'orchestre. Pour le Satan. Entre nous vis-à-vis, fils Abilillah. Où il faut beaucoup verser. Où il faut verser. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va lui couvrir. Je suis sur le verset là. Allah subhanahu wa ta'ala va lui couvrir. Wallah, ils vont déplacer, faire tout. Les gens vont danser. Des femmes mariées vont danser nues. Les femmes d'autrui vont danser. Les hommes autrui vont regarder les femmes d'autrui danser dans ton mariage. Toi qui souffrais pour gagner femme. À la fin, le jour dit, on dit qu'on va faire sortir Améria. On change de rythme, c'est Améria qui va sortir maintenant. Oh, Allahu Akbar. L'homme aussi n'a pas honte. On l'habille, on lui fait tout, il est allé chez les beaux-parents. Il va arriver chez les beaux-parents, sa belle famille. Il est assis, Améria est assis. On dit c'est le tour de la mariée et du marié. Ils vont danser. L'homme aussi est là au milieu comme ça en train de danser. Améria danse, lui il danse. Les gens sont là. Il enlève l'argent, farotage. On tire comme ça, on jette. C'est pour les joueurs de tam-tam et comme ça, l'orchestre. Au même moment, la vieille d'à côté de chez lui n'a pas un bol de maïs pour manger ce soir-là. On encourt plus la colère d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas sourd. Hein? Allah dit qu'il voit tout. Aïwa, fatana alayhi abwaba kulli shay. Nous les avons ouvert les portes de toutes choses. Hatta iza farihu bima ataw. Ils vont célébrer. Ils vont jouir jusqu'à oublier que hier, c'est dans ça là j'étais là. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Akhaznahum baghta. Akhaznahu baghta. Allah subhanahu wa ta'ala fait surgir
son châtiment sur eux. Sur coup, Allah subhanahu wa ta'ala amène son châtiment sur eux. Et c'est ce qui suit des gens jusqu'à présent. Depuis la première personne qui a innové ça, mariage avec les orchestres et consorts là, la première personne a innové ça. À Dapaon, qu'elle soit vivante ou morte, à chaque fois qu'on célèbre des mêmes choses comme ça, à un lieu, il a sa part. Voilà, il a sa part. Notre communauté, on dit Al-Amr bil Maruf wa Nahi Anil Munkar. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit que vous êtes la meilleure des communautés. Kuntum khayra umma. Vous êtes la meilleure des communautés. Pourquoi? Ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa tu'minuna, le mot tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure des communautés, ce n'est pour rien. À chaque fois vous sortez pour ordonner le bien et défendre le blâmable, interdire ce qui est mauvais. Et vous croyez en Dieu. Ce que vous faites actuellement dans vos mariages et consorts, est-ce qu'il y a la croyance de Dieu dedans? Donc comme nous voulons, c'est ce que vous voulez, non? D'accord, il n'y a pas de problème. Et les frères, il faut bien écouter. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit que lui il envoie son châtiment, pour beaucoup d'entre nous, on attend seulement que une pluie en caillou tombe sur nous. Les soldats de Dieu, Dieu dit que lui, ces soldats sont différents. Ils sont nombreux et vous ne pouvez pas les connaître tous. Le châtiment de Dieu, ça ne s'arrête pas seulement que c'est la foudre, ou bien le feu, ou bien l'eau, ou bien non. Il y a beaucoup de choses que Allah subhanahu wa ta'ala va amener, et puis c'est une punition de Dieu. Nous ne comprenons pas. Allah dit que je vais faire abattre sur eux son châtiment. Qu'est-ce qu'il fait? La jeune fille qu'il avait vue, peut-être c'est une fille soumise avant le mariage, qui ne parlait pas. Avec ce qu'il a fait pour encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala transforme cette femme-là à une autre chose dans la maison. Sa propre maison, il a peur de rentrer dans sa maison. Il veut rentrer à la maison quand la femme est déjà endormie. C'est une punition de la part d'Allah. C'est elle qui fait la loi à la maison. Il faut beaucoup d'istighfar quand nous sommes là. Wallahi, depuis l'avènement de ces orchestres et des ces choses-là, c'est celui qui se rappelle depuis ce moment-là, qu'on a commencé à faire ça ici, à Dapaon, et partout. Depuis quand ils ont commencé là, montrez-moi, fils Abilillah, au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ces mariages-là, lequel des fruits on a eu, un bon fruit que nous avons eu de ces mariages-là, un enfant qui récite le Saint-Coran. Dites-moi, le fruit que nous avons eu dans ces mariages, c'est tout simplement que nous voyons des enfants, tu vas voir un jeune garçon, il est en train de marcher seul. En route, en même temps, tu vois comment tu le vois, il est arrêté. Tu regardes à gauche, à droite, tu ne vois pas qui joue la musique. Voilà. Et quand tu t'approches de lui, il n'a même pas les écouteurs dans ses oreilles. Pour dire qu'il est en train d'écouter de la musique. Non, seul en route. Et il commence pas à breaker. Il danse en route. C'est dans sa tête. Je me rappelle une année, wallahi, nous avons prêché dans notre quartier au Zongo là-bas, on mettait en garde aux gens de faire attention pour ces gestes-là que nous sommes en train de faire. C'est en ce moment même, c'est devenu numéro 1. Les gens se sont entêtés, ils font. Je jure au nom de Dieu, une fois, celui qui arrangeait les appareils qu'on sort là, lui jouait de la musique. Une petite fillette comme ça, difficilement elle arrivait, elle a commencé le début de ses premiers pas. Elle était arrêtée, elle dansait, hein. Tu voyais les actions que l'enfant là menait. Il y a une femme à côté, Adja. Adja dit, oh,
à la ferme là. Hey, ce serait bon avec les enfants là. Regarde l'enfant qui difficilement arrive à marcher. Regarde ce qu'elle fait. Une fillette. Voilà, la dame là parlait, c'était dans mes oreilles. J'ai répondu à la maman là que c'est obligé. C'est obligé. Elle dit, oh, Alpha. Elle dit oui, c'est obligé que l'enfant là va faire ça. Pour le mariage, tu étais ici, pour le mariage de sa maman, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? L'enfant même qu'on a mis au monde là, le jour de son baptême, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et tu crois que qu'est-ce qui va suivre? Si nous ne corrigeons pas, ça continue. Ça fait 2 ans ou bien 3 années successives. À Dapao ici, le concours de récitation du Saint-Coran de l'AMT, ça fait 3 ans successifs. 0 à Dapao. J'ai dit 0 à Dapao. Région Savane, à Dapao, j'ai dit 0. La dernière fois, ils ont fait pour la dernière fois. 0 à Dapao. Là où on a trouvé toutes les catégories, c'est à Saint-Canzé. Nous avons beaucoup de mots. Premier, commençant par des enfants que nous éduquons. Notre manière de marier nos femmes. Notre manière de faire leur baptême. Notre manière de les éduquer à la maison. Ça c'est 1. 2. Qui parmi nous veut accepter investir pour l'éducation de ses enfants du côté sur le plan islamique? Combien? Chacun d'entre nous a fait des efforts pour engager un répétiteur. Il y a des maisons même, l'enfant a les répétiteurs presque dans toutes les matières. On répète les enfants, presque toutes les matières. On paie. Mais 0 répétiteur pour l'école coranique. Je n'ai pas dit d'enlever l'enfant amené à l'école coranique. De la manière dont il investit, qui dépense pour l'école française, il faut dépenser de cette manière aussi pour l'école coranique. Tu es en mesure, tu es capable de... La fois passée, j'ai trouvé Malan Diafar qui disait que qui va accepter engager un enseignant coranique pour répéter ses enfants et payer 20 000. Il a dit, voilà, il ne trouve pas. Et il avait raison. On ne trouve pas. Celui qui a fait mieux, il va dire 10 000 par mois. Et ce n'est pas un seul enfant. Peut-être 5 enfants. Ou bien les enfants du quartier. Il va payer 10 000. Au même moment, il a pris un seul répétiteur. Pour les mathématiques, 30 000. Pour les maths, les physiques, 30 000. Pour 30 000, c'est comme ça. Et il paie. Il assume chaque mois. Vous croyez que ça va donner quoi? Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika. Oh, toi être humain, tu fais des efforts. Tu luttes, n'est-ce pas, pour la vie terrestre. Dieu dit ila rabbika. De la même manière dont tu luttes pour le bas monde, ila rabbika kadihan lutte de cette façon aussi pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais hélas, c'est des erreurs que nous commettons. Et quand vous suivez bon nombre de ces mariages dont on a célébré dans des cas comme ça, 100% de ces mariages sont déjà partis. Si ce n'est pas parti, c'est des mariages qui chaque jour c'est problème dans la maison. Si ce n'est pas le cas, Allah subhanahu wa ta'ala fait de son mieux. La famille, l'homme et la femme, ils vont arrêter, ils vont tout faire. Un enfant ne vient pas. Ils vont tout faire. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il va envoyer son châtiment, les gens croient que c'est quelque chose qui va tomber sur eux comme ça. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a plusieurs manières d'arrêter les gens. Ou bien si ce n'est pas le cas, l'argent qu'il avait, sur quoi il comptait, il bloque tout. Il va tout faire.
Allah subhanahu wa ta'ala, la société tombe en faillite. Et c'est fini. La femme l'avait vu pour se marier avec, à cause de quoi? De ça, l'argent là. Il n'y a plus l'argent, elle part. À des hommes sérieux que le Tout-Puissant accorde de bonnes femmes. À des hommes sérieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accorde de bonnes femmes. Des femmes mauvaises et hommes mauvais, ça se marie entre eux. Le plus souvent, tu vas voir l'homme est innocent. Mais les choses de la femme Lucie. C'est pourquoi les hommes, Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que fankihu ma taba lakum minan nisa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tunkal mar'a li arba. Il a cité qu'on marie une femme pour 4 raisons. Parmi les 4 raisons, il t'a dit quoi? Li jamaliha, wali maliha, wali asabiha, wali diniha. Et il ne s'est pas arrêté là-bas. Far bizati dini yartabata yadaka. On marie une femme pour 4 raisons. À cause de sa beauté, à cause de sa richesse, à cause de sa progéniture, sa famille, sa lignée, l'honneur. Et on marie une femme à cause de sa religion. Et il a dit que choisis la femme à cause de sa religion. Yartabat yadaka, tu as toutes les bénédictions. Mais si c'est à cause de sa beauté ou bien hors de ça, il y a la faim qui va t'attraper. Hier, je suivais un débat à la télévision. On a invité un oustaz et des oustazes et ils sont en train de débattre sur la question comment un homme peut choisir sa femme dans la vie. Comment l'homme peut choisir sa femme. Ils ont mené les hadiths comme ça et consorts. Il y avait aussi des vieux sages qui étaient à côté. On les a demandé, vous vieux, avant l'islam, la religion ce n'était pas comme ça pour connaître comment l'islam nous a montré comment choisir une femme. Vous, à votre époque, comment vous choisissez vos femmes? Le vieux disait que nous, on choisissait nos femmes avant. D'abord, avant de choisir une femme, on regardait sa famille. La maman de la fille que je vais marier, je cherche à marier là, elle est comment? Sa lignée. On a demandé pourquoi tu regardes la maman. Il dit que la maman est la photocopie conforme de sa fille. C'est ce que les autres regardaient. Et elle nous amène un exemple. Il dit que si tu as une fille pour marier, elle est n'importe comment, et que la maman est droite, il dit n'aie pas peur, continue. Il faut la marier. La maman va la redresser. Mais si tu as une fille avec un bon comportement et la maman est mauvaise, il dit pas de doute, elle va finir par rentrer dans ton foyer. Et quand vous restez calmement comme ça, vous voyez l'allure des choses, comment la vie marche, vous comprenez effectivement, ça nous suit jusqu'à présent. Donc jeune garçon célibataire. Oui, merci beaucoup pour le rappel. Il est revenu aussi du côté de l'homme. Il dit aux femmes que choisissez des bons maris pour vos enfants. Parce que demain, qui veut qu'on dise que voilà le père de mon enfant? On lui montre avec la main droite. Quelle femme veut qu'on dise que voilà mon mari? Il y a ça? Il y a une femme qui fait ça? Il y a un enfant qui veut dire qu'on va lui demander où ton papa il va faire comme ça. Chacun parmi nous ici veut quand on va montrer son papa, il montre. Voilà, c'est lui là mon papa. C'est ce que chacun veut. Donc entre le choix du mari et le choix d'une femme, il faut beaucoup faire attention. Voilà, vous pouvez être une bonne personne, mais vous avez mal fait votre choix. Vous avez mal fait votre choix. Les frères, wallah, en toute sincérité, je vous dis encore une fois, maintenant quand nous enseignons la nuit ici pour travailler, prêcher, nous avons dit que ne nous amusons pas avec ce que nous appelons salat isti'ara, la prière de consultation.
la prière de consultation, avant d'entreprendre quoi que ce soit, surtout côté mariage. Parce qu'on choisit une femme, c'est pour le meilleur et le pire. Et surtout, les enfants. Les enfants, le fruit du mariage là. Il faut toujours faire salat istihara. Quelqu'un va me dire que moi je ne peux pas lire ça en arabe. Salat istihara on a écrit en arabe. Moi je ne peux pas lire arabe. Voilà, demande à celui qui connaît la signification. Ou bien tu sais lire en français. Lis en français ce que tu connais. On a écrit là. Dis ça en ta langue. Je n'ai pas dit en français. Dis ça en ta langue. Et ça, il y en a beaucoup qui ont été là. Il y a un bidasana. Nya vako nya leko lan ne yeli ren pata bo nyo isu ro ko nyon nonda be bolu chen mane mo so le rona na yale ri mudaide e sade bi ke medali he dunya na lahira bu nyoz me da adini dunya na lahira e so ro ko ma fuza l'amerikim be chile ka ba fuza be chile mala amma sabe de ke medali heri e so ro ko be ke ma mu be medali herina badena cheni baka bako kono mo woni game de alhirna c'est fini ngoro tu dis ça j'ai dit ça en kotokoli tu peux dire ça en ta langue Dieu tu es le connaisseur je suis ignorant tu vois ce que je ne vois pas et tu connais ce qui est caché c'est toi qui as le pouvoir de tout la fille et tu nommes le nom de la fille que je vais marier, si elle est meilleure pour moi ici-bas monde et l'autre. Elle est meilleure pour moi dans ma religion et sur ma vie future. Allah subhanahu wa ta'ala facilite la tâche pour moi, qu'elle devienne ma femme et aide-moi à la marier. Mais si ce n'est pas le cas, c'est le contraire, Dieu, je te demande de m'éloigner d'elle et amène-moi ce qui est meilleur que celle-ci. Maintenant, tu as remis les choses dans les mains de Dieu. Et quand on demandait de faire salat istihara, wallah, en toute sincérité, salat istihara, ça demande que toi-même tu le fasses. Quand tu demandes à quelqu'un de le faire, c'est pour t'aider. Mais toi-même tu le fasses, c'est mieux, c'est meilleur. 1001 fois meilleur que toi-même tu fais ton salat istihara. Toi-même il faut le faire. Celui qui a rapporté cet hadith sur la prière de salat istihara, il nous a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait la prière de consultation de la manière dont il nous apprend la Fatiha. Donc ce qui veut dire que c'était sérieux ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait pour eux. Non? Non. Aïwa, cela c'était istihara, j'ai compris. Moi j'ai vu la fille que j'ai aimée. Elle vient chez moi la nuit. Elle passe toute sa nuit chez moi. On est ensemble. Et maintenant que je vais décider de me marier là, je vais faire salat istihara. Tu veux que Dieu va te donner quoi? Hein? Tu as déjà tapé déposé, non? C'est déjà légalisé. Toi-même, tu as déjà légalisé. Tu veux quoi? Ça, c'est un, c'est deux. Quand on fait salat istihara, les gens attendent qu'on va leur dire quelque chose. Enfin, quand tu as fait salat istihara, tu as vu quoi? Quand on a écrit dans salat istihara, on t'a dit qu'on voit quelque chose. Et puis ce que j'ai dit là, est-ce que ça demande qu'on va voir quelque chose? C'est que tu as pris ton sort pour mettre dans les mains de Dieu, tu attends seulement, non? Toi, attends seulement que Dieu fait ce qu'il veut, mais les gens veulent qu'on va dire quelque chose. Je connais une jeune fille, toujours je vous ai dit ça. Elle a vu un malam là, de lui faire salat istihara. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour... Il est sérieux, il est pressé pour faire le mariage avec la fille. Le malam dit qu'il a fait salat istihara, le lendemain, elle est partie pour prendre les résultats. On dirait si c'est... Arrivé, le gars dit que quand lui a fait salat istihara, il a vu deux choses. En haut est blanc, en bas est noir.
Et la fille lui demande, ça veut dire quoi? Il a expliqué à la fille que ça veut dire que le début du mariage serait bon, mais la fin ne serait pas bon. Wallah, elle a abandonné. Elle est là jusqu'à présent, elle traîne. Ami. Et après, il a fait Salat al-Istihar. Quand il a fait ça, maintenant, la fille là n'est pas destinée. Celle avec qui il a fait déjà. Un enfant. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché avec celle-là, mais c'est lui d'autre qui est sorti. Là, ouais. Waman Taba wa Aslaha, c'est venu auprès de lui. Il a fait quelque chose qui était mauvais. En même temps, il s'est ressaisi. Oh! Astaghfirullah. Il a demandé pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et il a arrangé sa démarche, c'est-à-dire sa manière de faire. Quand il fait salat istihara, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire ce qui est meilleur. Wallahi, c'est pas de doute. Allah fait plus que ça même. Mais toi, tu es dedans. Chaque temps, elle vient chez toi. Elle est même couchée sur le lit quand tu es en train de faire salat istihara. Tu vas finir salat istihara pour aller faire ce que tu veux. Et tu veux voir que tu veux que Allah va changer quoi pour toi, mon frère? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Avançons un peu. Et qu'à leur moment où ils ont oublié ce que nous les avons rappelé, nous les avons fait ouverture de toutes choses. Tous les biens, pardon. Maintenant, au moment où ils se sont lancés dans la réjouissance et console, ils ont oublié. Aïwa, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Et soudainement, nous, Allah subhanahu wa ta'ala, nous les avons saisis. Brusquement, nous les avons saisis. Faïzahum moblisoun. Les voilà désespérés. Les voilà désespérés. C'est fini. Allah subhanahu wa ta'ala les a saisis, c'est fini. Les voilà désespérés, ils n'ont plus autre moyen. Il n'y a plus de solution. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Si c'est arrivé à l'un d'entre nous, je suis dans la situation dont ma langue me parle, je vais faire quoi? Cherche le pardon de Dieu, l'assistance de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala qui a changé peut ramener encore meilleur que ceci là. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'. Ceux-là qui ont trépassé dans leurs actions, Allah subhanahu wa ta'ala les appelle. Ne désespérez pas. Ne coupez pas les ponts. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'. Allah il est prêt pour pardonner tout ce que nous avons fait comme mal si nous cherchons le pardon. Naam. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala fit exterminer les derniers des injustices sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala les a exterminés. Depuis avant-hier, c'est les mêmes versets qui sont en train d'aller et revenir. Ceux-là qui ont fait du mal. Allah subhanahu wa ta'ala les met en garde. Ils persistent dans leurs erreurs. Allah subhanahu wa ta'ala les tue. Il les punit, ils partent. Allah amène d'autres personnes. Et quand ceux-là aussi vont venir, ils vont afficher leur pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala les extermine. Il amène encore d'autres. C'est comme ça jusqu'au jour de la résurrection. Non, Alpha. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Et Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah. Et la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin, le Seigneur des mondes. Pourquoi alhamdulillah? Parce qu'on a exterminé les autres, n'est-ce pas? Et pourquoi dire alhamdulillah? Parce que ce qui est arrivé à ces gens-là, c'est le malheur.
Pourquoi maintenant dire Alhamdulillah? Alhamdulillah, ils sont partis. Maintenant, les croyants, les mauvais sont partis. Les bons vont rester à l'aise. Les bons vont vivre maintenant aisément. Alhamdulillah, ay ala nasr rusul wa ahlak kafirin. Alhamdulillah pour la victoire que le Tout-Puissant a accordée aux messagers. Et aussi, alhamdulillah, pour le mal ou bien le malheur qui s'est abattu sur les pervers. Comme ça, vous aurez toute la liberté pour adorer comme il le faut. Non. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Qul, dis, toi prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ara'aytum in akhaz Allahu sam'akum. Qu'en pensez-vous? Allah subhanahu wa ta'ala dit, demande-les. Qu'en pensez-vous si Allah subhanahu wa ta'ala venait à prendre votre ouïe, l'ouïe, l'oreille? Allah subhanahu wa ta'ala fait que vous n'entendez plus. On parle, vous entendez. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il fait qu'on enlève ce qui vous fait entendre là, on enlève ça, vous n'entendez plus. Wa absarakum, hein? Et s'il vient prendre aussi la vue, votre vue, vous avez les yeux qui sont comme ça, vous ne voyez pas. Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toi prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut les demander. Li haoulaï al-mukaththibina, ceux-là qui créent au mensonge de la révélation et du Saint-Coran, de la Mecque, Ahl Makkah. Demande-les si Allah subhanahu wa ta'ala azhab Allahu hawasukum fa asmakum wa a'makum. Si Allah subhanahu wa ta'ala venait à prendre votre ouïe, il a pris votre ouïe, prendre votre vue et maintenant sceller vos cœurs. Le cœur ne réfléchit plus. Les yeux ne voient plus. Les oreilles n'entendent plus. Allah subhanahu wa ta'ala demande, Man ilahun gayrullahi ya'tikum bi. Vous avez un autre Dieu en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut vous ramener cela? Il y a les yeux, l'exemple des yeux que le Tout-Puissant veille sur nos yeux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur nos yeux, qu'il veille sur nos oreilles, qu'il veille sur nos cœurs, sur notre corps en entier. Il faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille. Et il y a une prière, regardez quand vous prenez la citadelle du musulman, un seul musulman, vous allez voir dedans une prière. Allahumma ja'al fi qalbi noura, wa fi sam'i noura, wa fi basari noura, wa fi lisani noura, wa fi sam'i noura, wa fi basari noura, wa min fawqi noura, wa min tahti noura, wa min amami noura, wa min khalfi noura, wa an yamini noura, wa an shimali noura, wa min fawqi noura, wa min tahti noura, wa ja'al fi nafsi noura, wa ja'alni noura. Allah, c'est une prière, mets dans mon cœur la lumière, dans mes yeux une lumière, dans mes oreilles une lumière. Cette prière, on la récite quand on va à la mosquée. Quand vous prenez le chemin pour aller à la mosquée, c'est ce qu'on dit. Apprenez ça, c'est bon. Quand Allah subhanahu wa ta'ala met la lumière dans les yeux d'une personne, Allah, il ne voit que ce qui est bon. Non? D'accord. Il dit dans le cœur, ça suffit. Et puis il a raison.
C'est la raison pour laquelle vous remarquez, à chaque fois quand Dieu veut parler, il nous parle du cœur. Pourquoi? Regardez, quand quelqu'un est soucieux, c'est le cœur qui n'est pas à l'aise. N'est-ce pas? Vous allez le voir comme ça, il est assis comme ça, il vous regarde. Vous lui parlez, il vous regarde. Croyant qu'il vous regarde, il vous écoute. Vous allez parler, tout est parti. C'est après tout, quand il va revenir, on lui dit que telle personne est venue ici te parler. Qui? Moi? Qui? Voilà, je ne l'ai pas vu. Est-ce qu'il a fermé les yeux? Il a fermé les oreilles. Mais qu'est-ce qui n'était pas avec lui? Chez nous, en témoin, dit la cargue est héros. La cargue héros, c'est l'esprit qui fait l'homme. C'est l'esprit qui fait l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala demande qui, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui peut les amener ça. Non. Unzur kayfa nusarrif ayat. Regardez comment nous, Allah subhanahu wa ta'ala, nous démontrons nos signes aux gens. C'est parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, les yeux. C'est un signe de Dieu. La fois passée, j'ai appris auprès d'un frère qui me disait que l'épervier dans le ciel, ne voit pas la couleur rose. La couleur rose, il ne voit pas. J'ai demandé pourquoi, comment tu as fait pour savoir? Il dit que quand il y a des poussins et que les éperviers vous gênent, il faut acheter, comment vous appelez ça? Kaloura là. Oui, la couleur rose. Vous allez mettre sur les poules, mettez dans l'eau et vous allez mettre sur vos poussins. Ils vont grandir. L'épervier ne prend pas. C'est faux? L'épervier ne voit pas c'est qu'il ne va pas voir plutôt l'animal, mais il va voir l'ombre de l'animal. Donc c'est de cette manière qu'il vient m'expliquer ça. Sinon, il dit qu'il ne voit pas. Il ne voit pas l'animal, il voit l'ombre. C'est-à-dire l'ombre. Et il va prendre l'ombre. Il va suivre l'ombre et prendre l'animal. Donc c'est pourquoi on met la couleur là sur ces poussins là. Mais regardez chez l'homme, l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné. Quand il est assis comme ça, il regarde, il voit les différentes sortes de couleurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est un signe. Fils Abilillahi, où nous sommes tous ensemble ici, quelles qu'en soient les circonstances, à l'heure où nous sommes actuellement, où nous sommes là, qui parmi vous veut aller acheter télé blanc-noir? Donc je vais loin. Nous tous on a fait ça. Tiens la télé dans la chambre, tu regardais, c'était en couleur. À un moment donné, vous remarquez que la couleur part. Tu prends la télé, tu amènes chez le réparateur que ma couleur est partie. Il va te dire d'acheter la couleur. On achète la couleur, il replace pour que tu vas regarder blanc noir, télé en couleur. Alors qu'avant c'était quoi? Blanc noir. Et les gens étaient fiers. Celui qui a télé blanc noir, il n'y a pas deux. Comment c'est pas ça? Même jusqu'à Lomé. J'étais enfant, voilà, bien sûr, j'étais enfant. Moi, j'ai suivi. On est allé. On quitte un quartier. Je dis un quartier en entier pour aller dans un autre quartier pour regarder télé blanc noir. Vous arrivez, c'est plein. On te bouscule. On allait chez le délégué de 3 quartiers, dans la maison du délégué de 3 quartiers, 3 kilomètres de marche pour aller regarder un match du Togo. Match. En 82, je crois de 1982. Je suis allé au village. Télé. Vous regardez Marimar. Feuilleton de Marimar. Télé blanc-noir. 50 francs tu paies pour rentrer. Et celui qui veut, ceux qui ont regarde télé là, il veut faire une maison. Celui qui n'a pas 50 pour amener, payer et regarder blanc-noir, il pise le sable. Tu vas piser le sable pour venir le verser. Ou bien tu amènes les graines de Zanakad pour venir payer. Tu comptes le nombre pour le verser et tu regardes télé blanc-noir. En ce moment même, télé là, ce n'était pas courant, c'est la batterie.
on branche la batterie et vous regardez. Souvent, vous regardez la batterie en train de partir. L'écran devient comme ça. Vous êtes en train de regarder, on dit, bon, on va arrêter un peu, la batterie va se réchauffer un peu. On coupe. Vous êtes assis. Après tout, on rebranche. Vous regardez. Bon, aujourd'hui, regardez là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la télévision à couleur. Maintenant, télévision en couleur, là, c'est pas n'importe quelle télé les gens regardent. Les gens refusent de regarder télé, maintenant qui ont derrière gros là. On veut écran placement. Maintenant, les gens ont des écrans placement. On dit que écran placement là aussi, simple là, c'est révolu. On veut maintenant ce qui marche avec YouTube. Comment vous appelez ça? Ah, alhamdulillah, il n'y a pas de professionnel ici. Quand tu as ça en même temps, tu achètes la connexion, tu mets dans ton portable. Quand ton portable est connecté, c'est fini, tu connectes avec la télé. Tu regardes tout. Si tu as Wi-Fi, on ne parle plus. Tu rentres dans YouTube et tu lances la recherche. Et puis c'est fini. Tout ce que tu veux, tu demandes, ça affiche. Maintenant, tout le monde veut abandonner ça là pour aller là-bas. C'est ça la vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est mes signes. Moi, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mes signes sur la terre. Les oreilles. On dit que quand l'homme meurt, tout meurt, sauf les oreilles. Le bébé dans le ventre de sa maman, quand papa et maman causent, le fœtus dans le ventre entend. Il sait distinguer la voix de sa maman et la voix de son papa. Il entend dans le ventre de sa maman. Quand on l'a mis au monde, il entend. Il grandit, il entend. Quand il meurt, il entend. Quelqu'un va me demander, quand quelqu'un meurt, il entend. Oui, il entend. La preuve en est qu'on nous dit dans la disque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous amenez, quelqu'un meurt et que vous amenez, depuis le lavage, vous commencez par laver. Hey, prends ça, l'amener, toi fais ça, toi fais ça. Il est en train de vous écouter. Ce que chacun d'entre nous dit là, il entend. Jusqu'à vous amener au cimetière. Vous le faites descendre dans le trou. Vous fermez. Il vous entend. Chacun fait debout, il fait la prière, il entend. Jusqu'à vous allez prendre les chemins de retour. Les patapettes qui tapent en marchant là, il entend. Il entend. Ça s'éloigne. Ça s'éloigne jusqu'à un moment où il n'entend pas. Vos pas là, il veut quitter, vous suivre. L'âme est déjà retournée. Il coûte comme ça, il tape en haut, il recouche. Il dit ah. Au moment où il veut se rendre compte que ce n'est plus le monde dans lequel je suis là, il y a déjà deux étrangers qui sont déjà debout. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Des êtres qu'il n'a jamais vus. Munkar wa Nakir. Pour l'interroger. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est mes signes. Ben, wallahi, les frères, je vous dis encore une fois, wallahi. Les deux yeux que vous voyez là. Les gens croient que les deux yeux dont nous voyons avec là voient les mêmes choses. Hein. Wallah, chaque œil a ce qu'il voit. Chaque œil a ce qu'il voit. Ne pensez pas que même si je ferme un œil, je peux voir avec un autre. Wallah, ce que l'autre voit ne peut pas voir ce que les deux voient. Est-ce que c'est la même chose? Dieu sait pourquoi il a mis deux noms. Bon, laissez. Les deux yeux. Laissez les deux yeux. Les deux oreilles. Wallah, si l'on voit, il pense que les deux oreilles là entendent les mêmes choses. Chaque oreille a ce qu'il entend. Aïwa. Pour comprendre que les oreilles, chaque oreille entend, il faut mettre l'écouteur sur une oreille, ou bien un oreille, pardon. Hein? Vous mettez l'écouteur ici, vous laissez l'autre oreille. Celui qui est de ce côté, quand il parle, tu répètes tu n'entends pas. Tu n'entends pas. C'est pourquoi ceux-là qui ont un problème d'une oreille, on vous dit que, oh, si tu es arrêté ici, tu parles, n'entends pas. Il faut retourner de l'autre côté, tu vas lui parler, m'entendre. Vous retournez de l'autre côté, vous parlez clair. Si les deux oreilles entendaient la même chose, est-ce que c'est la peine qu'il va revenir par ici pour entendre? Chaque oreille a ce qu'il entend.
C'est comme ça aussi quand vous écoutez la musique, quand on joue de la musique là. L'on croit que c'est comment on appelle ça? Un seul oreille peut entendre tout ce que la musique dit. Non. Chaque oreille a ce qu'il entend, est réservé pour lui. Bon, regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala fait des choses. La langue, c'est des signes de Dieu. Quand vous prenez quelque chose comme ça, vous mettez sur la langue, le bout seulement, vous connaissez en même temps le goût. C'est pourquoi la femme, quand elle prépare la sauce, le mois de carême, pour savoir si, ou bien du jus, pour savoir s'il y a bien du sucre ou bien le sel, l'islam l'autorise de quoi? De mettre comme ça sur ta langue. Quand je fais comme ça, même toi-même tout à l'heure, tu fais ton doigt comme ça sur ta langue, tu sens le goût déjà. De ça va ou bien ça ne va pas. On n'a pas besoin d'avaler pour connaître ça. Parce que le goût, je dis le goût c'est ici seulement. À partir d'ici, revenir. C'est ça là-bas seulement, il y a le goût. En dehors de là, quand quelqu'un mange quelque chose qui est doux, il avale. Est-ce que quand ça rentre dans son ventre, il sent que c'est doux, mais c'est pas doux? Eh bien, c'est clair. Donc, je reviens encore. Par exemple, souvent, quand on prend les médicaments qui sont trop amers, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on fait comment? Tu fais comme ça, non? Tu fais en même temps comme ça, tu mets l'eau. Quand ça descend, tu sens encore que c'est amer. Voilà. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala. Il pouvait faire que la langue, là, comment elle sent là, dans le ventre, c'est comme ça, tu sens. Est-ce que quelqu'un va supporter? Mais regardez comment il a fait. Quand ça dépasse en même temps ici, là, c'est fini. C'est des signes sur toi. Allah subhanahu wa ta'ala dit que wafi anfusikum afala tubsiruna. Vous-même, regardez-vous. Vous vous êtes posé la question une fois, je prends moitié, j'avale, je mange moitié là. Moitié que j'ai mangé, la pâte, les boules de pâte que j'avale et qu'on sort là. C'est les boules de pâte là qui circulent dans le sang. Hein, c'est ça qui circule dans le sang. Wallah, si c'est les boules de pâte là qui circulaient dans nos sangs, chaque jour que Dieu fait, on va piquer une crise. Et regardez, simple huile que nous consommons, hein, l'huile que nous consommons, quand l'huile rentre dans les nerfs des gens, qu'est-ce qui se passe? Ça bouche les nerfs. Ça bouche les nerfs. A plus forte raison de dire que ce que nous avalons là tout, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait? Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait. Tu prends le maïs, regardez le maïs en saison pluvieuse. Tu prends le maïs comme ça, que on a grillé sur le feu. Tu prends, tu manges, c'est dur. Tu manges, tu avales, bien écrasé ou pas bien écrasé. Allez, tu vas tout seulement, tu envoies seulement, ça n'a qu'à descendre. Ça descend. Tout ce qui descend dans ton ventre, ça arrive ici. La bile en même temps, l'huile sécrète, il descend le liquide là. C'est le liquide là, quand ça tombe sur l'aliment que tu as mangé, ça devient liquide. Tout devient liquide. C'est comme on prend de l'acide chlorique pour verser sur un élément et l'élément devient liquide, comme l'acide même. Alors, quand on prend l'eau chaude, vous déposez le sucre comme ça. Vous prenez le sucre et l'eau chaude, vous versez sur le sucre là. Vous voyez encore le sucre dedans? Il est où? Donc c'est comme ça quand vous mangez, tout ce que vous avez pris comme aliment mettre dans le ventre, c'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala fait, ça se transforme. Maintenant quand ça se transforme comme ça en liquide, l'organisme traite. Ce qui est sang, lui va côté sang. Ce qui est eau, lui va côté eau. Ce qui est urine va dans ce qui est urine. Le reste dont l'organisme n'a pas besoin là, c'est là, il prend, il jette en même temps. Le lendemain matin, tu vas jeter là-bas. Allah subhanahu wa ta'ala pouvait faire ça. Tout ce que nous mangeons. Ignam que tu as mangé matin là. Le soir, tu vas pour chier, ignam sort. Wallah, toute personne qui trouve en même temps ce qu'il a mangé textuellement, il est allé pour chier, il a trouvé ça dans son déchet. Wallah, le jour là même, en même temps chez le docteur. Il y a quoi? Que tout ce que je mange là, ça sort textuellement. Je dis, hey!
Allah subhanahu wa ta'ala dit que tout ça là, ce sont mes signes. Unzur kayfa nusarrifu al-ayat summa hum yasrifun. Mais malgré ça, malgré tous ces signes là que nous, Allah subhanahu wa ta'ala, nous les montrons, ils se détournent. Hier, dans notre verset, le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ma faratna fil kitab min shay. Il n'y a rien. Ma faratna fil kitab min shay. Allah subhanahu wa ta'ala dit que je n'ai rien laissé dans le Coran. Nous avons parlé de la femme, des deux femmes qui ont accouché. Les deux femmes qui ont accouché, et puis on n'a pas connu c'est qui la maman du bébé garçon, la maman du bébé fille. Les gens là ont prouvé. Vous savez, on nous dit que c'est en 2014 que les chercheurs ont su que le lait du bébé garçon est différent du lait du bébé fille. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà mentionné ça longtemps, les gens savent ça est dans le Coran. En 2014, récemment, 2014 là que les gens, les blancs ont trouvé ça. Quand vous allez sur Google, quand vous allez sur le Google, vous demandez là-bas, y a-t-il de différence entre le lait du bébé garçon et le lait du bébé fille? Vous allez voir, on va vous donner des références. En quel moment, qui a découvert cela et qu'on sort. Alors que ceci là, chez le musulman, c'était déjà dans les archives. Regardez, si ce n'est pas Allah qui peut le faire, en dehors d'Allah qui peut faire ça. Le lait, la même femme, quand elle accouche, c'est une fille, le lait est différent. Quand elle accouche, c'est un garçon, c'est le lait, un autre lait qui est aussi différent qui vient. Et on nous rappelle, quand la femme allait le bébé comme ça là, vous voyez, en saison, nous sommes dans la chaleur, il fait chaud. Quand l'enfant prend le lait de la maman en même temps comme ça, mettre dans la bouche, nous on voit que c'est chaud, non? L'enfant tire le lait de maman dans sa bouche et ce qui est rentré dans son organisme, c'est frais, propre comme il le faut. La manière dont tu paies à l'heure de rupture, tu prends un pied water bien frais, tu mets ça sort bien, comme tu tapes, tu viens, c'est comme ça l'enfant là quand il traite le lait de maman en chaleur, c'est comme ça il sent. Quand c'est en période de fraîcheur, tu vois comment il fait frais là. C'est la raison pour quand vous remarquez, quand maman allait le bébé en saison de fraîcheur, le bébé tête le lait et il suit. Alors pourtant il fait chaud. Pourquoi il suit? Parce que le lait que l'enfant boit là, est en train de sucer là, c'est chaud. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est lui qui peut faire ça. Non. Non. Des faux jumeaux, fille et puis garçon. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il est seul capable de faire tout ce qu'il veut. Parce que quoi? Ils ont détaillé que quand le lait de la femme est pour une fillette là, il lui faut une grande quantité de lait. Non? Je vais donner quelque chose à papa. Non. Papa, vous savez que quand la femme allait le bébé, vous allez voir que le bébé préfère un sein plus que l'autre. Oui. Il choisit un sein. Le bébé lui-même là, quand vous donnez le lait, le sein là, il ne veut pas prendre. Il crie. Quand vous amenez sur l'autre lait, vous allez voir le sein. Allah subhanahu wa ta'ala fait de ceci. Wallahi, Allah est capable de tout. Puisque, papa, il dit, quand j'ai fait ces recherches-là, on nous dit que dans le lait, pour le petit garçon, il a besoin de protéines, pour plus de protéines, quelque chose comme ça, que la fille. Donc si c'est même lait, ça va agir sur l'un des enfants. Non. Ça va agir sur l'un des enfants. C'est que ceux qui ont déjà une femme à la maison et des enfants ont déjà fait cette expérience. C'est très facile. Ça se comprend. Quand vous avez l'enfant
C'est fini. Oui. Des vivants de l'époque de Moïse, avec Pharaon, quand on a mis au monde Moïse, c'est l'année où on tuait les petits garçons. Et Dieu l'a demandé de prendre l'enfant, à les jeter. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il ferait de telle sorte que l'enfant là revienne dans ses mains. On a pris l'enfant, on a jeté dans le fleuve. La fille de Pharaon est allée ramasser l'enfant, amené dans le palais de Pharaon. Pharaon dit tuer. Sa femme assise a dit que non, ça là on ne tue pas. Moi et toi, on n'a pas eu d'enfant. Depuis que je me suis marié, je n'ai pas eu d'enfant avec toi. Pour ceux-là qui n'ont pas encore eu d'enfant, il ne faut pas qu'ils vont se lamenter soit disant que c'est eux. Non. Des meilleures personnes, des personnes plus meilleures soumises à toi, à Allah subhanahu wa ta'ala, plus que toi sont venus. Aïcha s'est mariée à quel âge? 9 ans. Dans d'autres versions, même on dit 7 ans. Jusqu'à elle est décédée, elle n'a pas eu d'enfant. Mais on l'appelle quoi? La mère des croyants. Assia n'a pas eu d'enfant avec Pharaon. Elle dit l'enfant là, on va garder ça pour moi. Il n'y a pas d'enfant. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, on cherche qui va allaiter l'enfant. On amène l'enfant là, la femme là, l'enfant rejette. On amène la femme là, l'enfant rejette. On amène la femme là, l'enfant rejette. La soeur de, la mère de, comment l'appelle-t-on, Moussa, dit je vais vous amener une. Quand l'autre elle vient, il n'y a pas de doute, l'enfant va prendre. Pharaon demande qui t'a montré celle-ci? Il dit non, c'est comme vous êtes en train de chercher, vous ne trouvez pas, je veux vous faire proposition. Il dit ah. Et vous croyez que c'est toi qui as accouché l'enfant jeté? Il dit non. Comme vous êtes à la recherche de. C'est pourquoi? Il dit bon, on va amener celle que tu vas amener. On a amené la femme, il dit que bon, celle-ci, l'enfant va prendre. Quand il a donné l'enfant a pris, il dit bon, combien vous allez me payer par mois? Son propre enfant. Hein? Vous allez payer combien par mois? On paye, Allah subhanahu wa ta'ala dit de se patienter, on va ramener son enfant. Si le lait, n'importe quel lait était pour tous les enfants, elle devrait prendre n'importe quel lait. Wallahi, même les enfants fillettes là, il y a des enfants, wallahi, quand quelqu'un veut prendre son lait pour donner à lui, ne prend même pas. Elle prend comme ça, elle laisse, elle commence pas à crier. C'est pas son lait. ثبتنا على الإيمان وتوفنا مع الأبرار يا ذا الجلال والإكرام اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا أعداء الدين بعزتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في دين وعلمنا تأويل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا بعزتك يا أرحم الراحمين. Mon chacun est un peu indisposé, que le Tout-Puissant apporte une bonne santé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala apporte une bonne santé. Nos frères et sœurs malades, que le Tout-Puissant apporte une bonne santé à chacun. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala apporte une bonne santé à tout et chacun. Dans nos activités, que le Tout-Puissant mette la bénédiction. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à terminer le mois béni de Ramadan. Que le Tout-Puissant nous aide à mieux terminer le mois béni de Ramadan. Qu'il nous classe parmi ceux-là que le Tout-Puissant a exaucé. Que le Tout-Puissant nous classe parmi ceux-là que le Tout-Puissant a exaucé. Que le Tout-Puissant nous pardonne nos péchés grands comme petits. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.